Et les gens, je voulais pas faire de vidéo, mais me revoilà de retour en tant que Justine Bridette. Faut dire, les gens, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Waouh. Hier soir, alors, honnêtement, alors pour les abonnés, ok, j'en ai pas réellement besoin, réellement, plus autant qu'avant, on va dire ça comme ça. Donc je vais continuer comme ça. Donc, Justine Bridette, pour une fois, elle aura pas de lunettes. Oh, ça arrive. Ok. Hier soir, je regardais la vidéo de Candace Owens. Du reste, je vais mettre un lien vidéo. Et alors, je regarde ces vidéos. Pour moi, je pense que c'est de l'opposition contrôlée. Je comprends le scénario qui se joue. Mais surtout, je regarde les vidéos parce que sur l'affaire Bribri Jean-Mimi, moi, je m'éclate. Okay. La manière dont elle relate les faits, vu sa personnalité, vous ne pouvez que rigoler. Enfin, c'est Justine qui vous... C'est Justine Bridette. Attends, si vous n'êtes pas sûr, je remets les lunettes pour vous dire. Ouais. C'est Justine Bridette qui vous le dit. Ok, regardez la vidéo et les vidéos, mettez les sous-titres. Je sais pas s'il y a les pistes audio en français sur ces vidéos. J'ai jamais trop regardé les gens, mais je vais vous mettre le lien vidéo dans la description. Donc hier soir, je regardais donc la vidéo de Candace Owens. J'étais pété de rire et j'étais réellement pété de rire quand elle est arrivée au vidéoclip de Cardi B. Trop, 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 c'est trop. Ok. Alors, vous ayant dit ça, les gens, Justine Bridette est de retour parce que au bout d'un moment, même si l'affaire est grave, il faut savoir prendre les choses avec un petit peu d'humour parce que là, donc je regardais ce qu'elle disait. Donc maintenant, elle fait plus réellement appel à Xavier Poussard et je comprends et je me demandais, mais elle avait dit qu'elle reviendrait cette semaine. Je comprends pas pourquoi elle a attendu aussi longtemps, mais je dirais c'était hier ou avant-hier, j'ai compris pourquoi, parce que Xavier Poussard est passé sur Toxin et il a expliqué certaines choses avec l'avocat de Natacha Ray. Donc je me suis dit, ça se trouve, elle est toujours en contact avec lui et elle a peut-être pas voulu faire son show pour lui qu'il puisse intervenir sur le show sur la chaîne de Toxin, peut-être. Ce n'est que des suppositions. Je suppute les gens, je suppute. Justine, elle suppute. Okay. C'est vrai que les brebis, elles sont un petit peu calmes, quoi. Les brebis, elles suivent le mouvement. Les chiens, je suis tranquille. Les brebis suivent le mouvement, on va dire ça comme ça. Donc, mis à part, donc apparemment il y aura bien une série 2 que je vais regarder tous les épisodes, je vous le dis tout de suite parce que j'ai envie de rigoler. De temps en temps, j'aime rigoler. Donc, et l'affaire Jean Briby, la manière dont elle explique, je le répète encore une fois, c'est très rigolo. Même si l'affaire est grave. Et donc elle dit, donc depuis quelques vidéos, elle dit, alors spontanément, il y a des personnes, apparemment, elle dit, qui l'ont contacté pour lui envoyer des documents, voilà. Et nommément, je crois que ça dure maintenant depuis 2 ou 3 vidéos, c'est peut-être la troisième vidéo qu'elle fait sur ce sujet. Elle explique qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, qui lui a fait envoyer un cliché, où on voit une personne, un jeune homme qui fait partie d'une étude une étude de recherche qui a été faite à l'université de Stanford dans les années 60. Et effectivement, quand on regarde le profil de cette personne, on se dit effectivement, ça sent un petit peu. Alors, c'est vrai que moi, alors, j'ai des excuses, je vois pas bien clair. Alors, maintenant, je vois un tout petit peu mieux, mais même je suis quand même obligée de mettre avec les lunettes et bon, j'ai des excuses. Je vois pas bien clair. Okay. Je me dis, ça flaire quand même, sur ce cliché, ça fait un petit peu le bris Jean-Mimi, on va dire ça comme ça. Et donc, hier soir, elle parlait, donc je vais vous faire un résumé très vite, où elle disait qu'il y a quelqu'un maintenant, il y a une autre personne, donc elle a même, comment ça s'appelle, elle a même une adresse mail qui s'appelle tips, comment elle s'appelle encore candaceowens.com, je ne me rappelle pas, bref, où elle demande aux gens carrément, elle demande aux gens, si vous avez des informations sur le sujet, envoyez-moi les informations, si vous avez fait partie de l'étude, envoyez-moi ces informations, et il y a quelqu'un qui a dit, bah tenez, qui a été voir dans la bibliothèque sur l'université de Stanford
voir les journaux de l'époque. Et effectivement, il est fait mention d'un Français qui était sur le campus de Stanford et qui s'appelait Jean-Michel et qui chantait du Georges Brassens. Là, tout de suite dans la tête, j'ai pas trop du Georges Brassens dans la tête. Très intéressant. Très intéressant. Donc, ce qui m'a fait, je dirais, flipper n'est pas le mot, mais ce qui m'a fait, bon, sur le coup, j'étais pas étonnée. Ce qu'elle a dit hier soir, c'est que, curieusement, il y a un documentaire qui est sorti en 2017 sur Hulu, donc c'est une chaîne du genre Netflix, c'est une plateforme du genre Netflix aux États-Unis, où il y avait un documentaire sur les participants de cette recherche, de cette étude de recherche qui a été faite à Stanford. Je le limitais à l'étude qui a été faite à Stanford, pour faire plus simple, ok. Et il y avait les étudiants qui avaient participé qui s'exprimaient dans ce documentaire. Et elle dit, en fait, quasiment, je crois quasiment tous là. En fait, il y a la liste de il y a des gens qui sont expliqués sur le documentaire. Après, quand on cherche la liste des participants sur cette étude, il y a tous les noms des participants, mis à part une personne, dont le numéro c'est 2093, c'est ce qu'elle dit. 12, 14, ça fait 5 noms. Bon, je fais un petit peu de gématrie, hein, ok. Et elle dit donc il y a tous les noms, quand on recherche, il y a tous les noms qui sont cités, mis à part une seule personne. Ok. Là encore, rien de. Alors encore une fois, les gens, je vais vous dire, moi je suis citoyenne lambda, ok. Moi je mène ma vie, ok. Il y a quelques bonnes années de ça, je me suis posé des questions, c'est pas juste en 2020, avant 2020 je me posais des questions. J'ai lu certains documents, j'ai regardé certaines vidéos bien avant 2020, et il y a des choses que je comprends et que je sais. Et c'est là et c'est tout l'objet de ma vidéo, et je me disais que j'allais la faire courte, mais bon, ok, on est déjà à 7 minutes. Et à un moment donné, c'est Justine qui pense ça. C'est vrai que dans le calme de la prairie avec les brebis et les chiens, on arrive à penser. Du genre. Et à un moment, elle dit dans le documentaire, et elle n'avait pas ouvert la bouche, que tout de suite, je me suis dit, j'ai cliqué. Elle m'a dit, elle a dit dans le documentaire que quand on recherche, entre ce qu'ont dit les étudiants qui ont participé à l'étude dans le document Hulu, qui a été mise en place, enfin, il faut regarder sa vidéo pour comprendre, par un Français qui n'avait jamais fait réellement de vrais documentaires. Enfin, bref, c'est un truc... Non, c'est un Français qui a écrit un bouquin sur l'étude. Bizarrement, au moment où le président directeur général a été élu, en France, il est devenu président directeur général. Et il y a un documentaire, donc le Hulu documentaire, qui a été fait par une citoyenne française qui n'a jamais réellement fait de document, mis à part. Il faut regarder, parce que la manière dont ils expliquent, vous dites non, les gens, c'est trop. À un moment, il faut arrêter. Donc, et à un moment, elle dit, quand on recherche bien entre ce que disent les étudiants qui ont participé à cette étude dans le documentaire, et quand on recherche réellement, qu'on gratte un petit peu ce qu'elle a été faire, elle se rend compte que tous les étudiants, entre guillemets, c'est des fils à papa. Mais c'est là que moi, j'ai tilté, et ce matin, j'ai réellement tilté, c'est pourquoi je fais la vidéo. J'ai tilté quand elle a commencé à citer le nom d'un des étudiants qui dit, oui, son père, réellement, il travaillait pour Halliburton. L'autre, il travaillait pour Rand. Donc, que des fils à papa, dont les pères travaillaient pour, à l'époque, pour le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Et là, on a tout dit. Halliburton. Ces entreprises qui sont utilisées par l'agence aux 3 lettres pour faire des coups d'État dans le monde, pour aller faire des trucs dans le monde. Ok. Créer des entreprises, des monopoles pour faire le pétrole, pour pouvoir, comment ça s'appelle, forer le pétrole et compagnie. Halliburton, c'était ça, il me semble. C'est le pétrole. Encore une fois, je peux me tromper. Hein. Ok, c'est le pétrole. Donc, toutes ces entreprises font partie du complexe militaro-industriel américain. Ces gens-là, quand vous allez dans les différents pays où vous voyez des coups d'État,
ils sont plus ou moins liés aux choses. Ils envoient du personnel sur le pays, et comme par hasard, il y a des problèmes politiques dans le pays, du genre. Mis à part, et en plus de ça, les ressources naturelles du pays sont forcément exploitées par ces entreprises, du genre. Donc, c'est pas un, deux, c'est tous les participants sont des fils à papa, d'après ce qu'elle décrit, et qui font tous partie, et que leurs parents, leurs pères, travaillent tous pour ces entreprises. Sauf une personne, donc 2093 il me semble, et là maintenant, alors toujours dans l'affaire Bribri Jean-Mimi, donc il semblerait que il y a une photo déjà qui met un doute, puis encore ce prénom, Jean-Mimi, mais on ne sait pas si la troisième personne, ok, qui était entre guillemets, excuse-moi, la dernière personne qui est non citée, dont ce nom est non cité, qui était dans cette étude, eh bien cette personne qui s'appelle Jean-Michel. Et comme le truc particulier, c'est qu'elle dit que tous les étudiants qui ont été utilisés dans cette recherche faisaient partie de l'école d'ingénierie. Il semblerait que Bribri Jean-Mimi, que Jean-Michel, ok, c'est un ingénieur. Donc, ça supposerait que éventuellement, il se serait retrouvé aux États-Unis dans cette université et étudié l'ingénierie. Il aurait participé. Alors si on est bien sur la même personne, il aurait participé à cette étude. Et comme par hasard, cette personne, on n'arrive pas à l'identifier dans cette étude, mais on peut supposer que. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et là, les gens, c'est là que je suis obligé de dire l'heure est grave. Comme je vous dis, moi je suis personne. J'ai lu différentes choses, d'un point de vue politique, surtout géopolitique. Moi, je ne suis pas intéressé à la politique pure dire. Je me suis plus ou moins intéressé à la géopolitique. Mais pas plus que ça. Je ne suis pas non plus une experte. Mais avec ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ok, bien avant 2020 et depuis 2020, j'arrive à faire 1 et 1, ça fait 2, du genre. Avec les brebis. Hein. Justine, avec les brebis, elle commence à penser dans le calme de la prairie. On va dire cela comme ça. Et je me dis, waouh. Waouh. Ce matin, effectivement, sous la douche, je me suis dit, putain, la révolution, la France a une autre révolution. La France a été victime d'un coup d'État. On a été victime d'un coup, les gens. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que si réellement Jean-Michel, c'est Bribri Jean-Mimi, et qu'il a réellement fait partie de cette étude, derrière, il y a forcément les agences l'agence à 3 lettres, derrière. Ça sous-entend, donc, ce qui se passe en France, ok, ça a été préparé de longue date. Et ça sous-entendrait que Bribri Jean-Mimi, c'est un soldat. Un soldat qui a fait ce qu'il devait faire. Ce qu'on lui a ordonné de faire à l'époque. En sachant que toutes ces études-là qui sont faites dans ces universités aux États-Unis, particulièrement Stanford, il y en a certaines et je mets ça dans le contexte que tous les étudiants, c'était des fils de bonne famille, dont les parents étaient associés à des entreprises qui font partie du complexe militaro-industriel. Ça sous-entend une certaine forme de lavage du cerveau pour accomplir certaines tâches. Ça sous-entend tu fais partie du clan. On sait que dans le futur, tu es là parce que dans le futur, tu vas nous rendre service. Et on sait que ce service, c'est pas dans 1 an, 2 ans, c'est dans la durée. Donc j'espère que vous me suivez. Pour ceux qui ont encore comparent toujours un pois chiche, parce que je sais que ça va être une vidéo sujet à controverse. On va voir combien de vues elle fait cette vidéo. Ok. Donc ça sous-entend que l'affaire elle avait été prévue de longue date. Donc moi après, et c'est réellement pour la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que moi ce que je constate, c'est que
En 2016, les États-Unis, il ne devait pas y avoir un président, il devait avoir une présidente. Je répète, aux États-Unis, en 2016, il ne devait pas y avoir un président, il devait y avoir une présidente. Le côté obscur de la force était là. Ce que je comprends, moi, ce que je fais un parallèle, c'est que le président directeur général en France, hein, il est arrivé au pouvoir à peu près à la même époque. Est-ce que je dois mettre les lunettes pour vous faire comprendre? La loupe, je ne l'ai pas. Malheureusement, la loupe, je l'ai mis parce qu'autrement, j'aurais sorti la loupe, les gens. Parce que vous avez bien... Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, les gens. Le président directeur général est arrivé au pouvoir en même temps qu'il y aurait dû y avoir une présidente aux États-Unis. Je ne dis pas les noms exprès pour les algorithmes. J'ai fait ressortir Justine Bridette par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Ok. Et je vais le dire cash, les gens. C'est ce que j'ai réalisé dans la douche quand j'ai fait le... Ok. Faut dire, hier soir, en gros, j'ai été sur le point de dormir quand j'ai regardé la vidéo. Donc, j'étais un petit peu épuisé, donc je n'ai pas pu penser plus que ça. Mais sous la douche, là, c'est... Les gens... Français, françaises, on revient de loin. Et moi, je crie au cou. Et si il y avait eu la présidente des États-Unis, français, française, la France est déjà en mauvais état, mais je peux vous assurer que la France et les Français, et surtout la France, sera encore dans un état pire que ça. S'il y avait eu une présidente des États-Unis en même temps que l'arrivée du président directeur général. La mainmise aurait été faite, le côté obscur de la force aurait pu exercer tout son pouvoir, avec la complaisance des merdias, et des autorités sur le territoire français. Et alors que je trônais ce matin, pour tout vous dire, je vais m'exprimer, alors que je trônais, voilà, j'étais sur les toilettes, ok. Je me suis dit, punaise. Et je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. J'avais l'expression, c'est pour ça que j'ai utilisé les toilettes, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Ouais. On aurait passé... La France ne serait plus la France depuis longtemps. Donc c'est un truc qui a été programmé. En ce qui me concerne, moi, de la manière... Moi, ce que je suppute, hein, du fond de ma prairie, ce que je suppute, en milieu urbain, je tiens à préciser, c'est que ça a été préparé. Et en gros, l'apocalypse, elle aurait dû arriver plus tôt, mais elle n'est pas arrivée parce qu'il y avait un président des États-Unis. Aussi simple que ça. Donc, en gros, la France a été victime d'un coup d'État dès la première élection du président directeur général. Ça, j'en suis sûr, au regard des informations que j'ai pu capter, parce que je vais au bon endroit pour essayer de comprendre. Mais ce que je suis en train de vous dire, ok. Ouais, maintenant je me souviens. Okay. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand je trônais, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que non seulement les merdias de l'époque, lors de la première mandature, lors du premier mandat du président directeur général étaient complices, mais encore les autorités, toutes les autorités sur le territoire français étaient complices. Alors certains, moi ce que je pense, c'est qu'au plus haut niveau, ils étaient tous complices, et que à d'autres niveaux, les gens, comme dit Jean-Claude Van Damme, n'étaient pas aware. You have to be aware. Ils n'étaient pas... Ok, ils répondaient juste aux ordres.
encore une fois, par rapport aux forces de l'ordre, en ce qui me concerne plus que jamais, nous avons affaire à des mercenaires. Alors peut-être que je vais essayer de retrouver la vidéo que j'avais vue. Je l'ai vue sur Telegram, mais je l'ai revue. Elle a été postée, je ne sais pas si elle est toujours là, elle a été postée sur cette plateforme où un ex-commissaire de police, je ne me rappelle plus, bref, il était en charge, je pense, de... Voilà. Enfin, il était à la police. Il explique aux gens, attendez, à ses collègues, à ses ex-collègues, puisqu'il ne fait plus partie des forces, que les 10 décembre, attention les gars, comment vous allez réagir? Et on sait très bien, je pense que vous vous souvenez les gens, comment ils ont réagi entre 2020 et là maintenant. Personnellement, moi je vous dis, vous déplacez pas, mais agissez. Effectivement, vous avez une carte de crédit. Je dis n'y allez pas parce que ma crainte c'est que ces gens-là qui sont sans foi ni loi, qui pensent qu'à leur gueule, ok, qui veulent juste nourrir leur famille à la fin du mois, vont peut-être autant se lâcher, si ce n'est pas plus, que lors des manifs qui ont eu lieu entre 2020 et 2025. Parce que pour les poteaux, là, maintenant, l'heure est grave. Donc, pour contrôler le truc, il faut réellement des émeutes, il faut faire peur aux gens pour essayer de reprendre le contrôle sur le terrain. Parce que sur le terrain, ils n'ont toujours pas compris que la tête du serpent, elle a été coupée. Donc, tant que les gens, c'est vous et moi, vous êtes psychologiquement agités du bocal et que vous êtes dans la peur, et ces mercenaires sont là pour vous tenir dans la peur, ok, les poteaux, ils savent que il y a encore une bouée de sauvetage. En ce qui me concerne, à partir du moment où tous les syndicats ont commencé à se manifester, les partis politiques, ok, le 10 septembre, c'est une affaire de poteaux. C'est pour, en ce qui me concerne, identifier les opposants politiques et peut-être en éliminer quelques-uns, hein, si on va frapper sur un. Je suppute les gens, du fond de ma brairie, toujours, avec les brebis. L'heure est grave, les gens. Donc, moi, ce que je dis, c'est que par rapport à la situation, c'est ce que je dis aux gens que je comprends, c'est que par rapport à les gens, il faut se réveiller. Okay. L'acte citoyen, à l'heure actuelle, la seule défense que vous avez à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que le système ne tourne pas. Que vous soyez le grain de sable dans la machine. Donc oui, apparemment, il y aura un avocat, dont je ne citerai pas le nom. Maintenant, je comprends pourquoi, quand il a été élu, comment ça s'appelle, garde des Sceaux, je me rappelle, ou ministre de la Justice, je ne me rappelle même plus, ok. J'entendais, il y avait des manchettes de journaux qui disaient que, oui, apparemment, les prisonniers dans les prisons françaises, ils étaient trop contents. Dès qu'ils passaient, ils claquaient les pas, ils étaient contents. À mon avis, ils n'étaient pas contents, ils savaient à qui ils avaient affaire. Maintenant que je comprends. Les gens leur est grave. Alors je vais terminer comme ça, parce que la vidéo elle est longue. Là je vais remettre les lunettes pour voir combien de temps que j'ai parlé. J'ai jacté pendant 23 minutes. Puis je sais que la plupart des gens ne vont pas venir. Mais je vais terminer la vidéo comme ça. Je vais même remettre les lunettes. Ok, pour bien me voir. Je vais déposer le bateau de bergère. Je vais enlever le béret. Et je vais m'exprimer. Et je vais dire quelque chose de simple. Très très simple. Alors pourquoi je vais le dire, c'est que quand j'ai des appels téléphoniques avec mon téléphone portable, donc je parle de mon téléphone portable, il y a des gens qui me disent je comprends pas, quand on t'appelle ça coupe toujours. T'es la seule personne, ça arrive jamais, ça m'arrive jamais avec d'autres personnes, avec toi ça coupe toujours. Donc en gros je suis obligé de rappeler la personne est obligée de me rappeler. Donc si j'ai par exemple 1 heure ou 2 heures de conversation téléphonique, entre guillemets, peut-être que le téléphone il va couper 1 ou 2 fois, les gens vont... Alors, soudainement ça s'arrête, l'appel est coupé, on est obligé, soit les gens me rappellent ou moi je les rappelle, en fonction d'eux. Et il y a plusieurs personnes qui me disent t'es la seule personne à qui c'est sérieux. Alors, voilà ce que je vais dire. Alors, d'une, je ne suis pas suicidaire.
je suis en bonne santé, je suis très contente de vivre de la manière dont je vis, je suis heureuse dans ma vie. Ok, je vis bien, je suis bien. Ok. Et je vais dire que mon seul guide, en fait, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je vis bien. Et je vais juste dire, je vais finir par dire, je vais terminer cette vidéo pour dire, quand je pense à Dieu, je me sens bien, je suis heureuse. Et que si vous voulez vivre ces moments qui sont pesants, menaçants, traumatisants, la seule vraie solution que vous avez, c'est qu'il faut que vous vous tourniez vers Dieu. Lâchez prise et tournez-vous vers Dieu. Hare Krishna.